Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juin. On va aller voir quel signe nous allons faire. Alors oui, vous savez, c'est déjà écrit dans le titre, mais moi je ne sais pas encore, à l'instant où je vous parle, je ne sais pas encore quel signe je vais faire. Il m'en reste plus que deux, il reste les cancers et les lions. Donc de toute façon, il faudra vous faire tous les deux, hein. Donc on ne va pas se chamailler, hop. Ça sera les cancers. Voilà. Donc, si vous êtes cancer, signe, ascendant, etc., cette vidéo, elle est pour vous. Vous connaissez le principe. Vous gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous surinterprétez pas le tirage, ça ne vaut pas la peine. Et puis, tout va bien se passer. Hein, voilà. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Sur mon site internet, ok, allez pas vous faire avoir, il n'y a que sur mon site internet, hein, concrètement. Et puis, bah voilà, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Vous pouvez également revenir sur cette vidéo en milieu du mois de juin, parce qu'effectivement, peut-être qu'à l'instant T, ça va pas trop vous parler, et que les épreuves, le temps passant, vous allez vous dire « Ah, mais il y avait quelque chose dans la vidéo de Suelen qui m'a interpellée, mais voilà, peut-être que ça viendra un petit peu plus tard dans le mois de juin, donc c'est ok aussi. » D'accord? En attendant, si vous souhaitez savoir quel est ce magnifique oracle, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez mettre sur pause, tout simplement. Et puis, vous aurez la référence. Voilà, voilà. Allez, on y va et on commence ce premier tirage avec Hello Sunshine de Elodie. J'aime beaucoup cet oracle, je le trouve pétillant, plein de lumière, il est chouette, ça fait du bien. Il va nous donner la tendance, il va nous donner l'énergie principale pour vous, mes chers cancers. On va aller regarder tout ça. Allez. Le Hello Sunshine. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le mois de juin, pour les cancers? S'il vous plaît, les anges, les guides. Ah, pas mal de petites choses. Allez. Ce sera celle-ci. Allez. Oh, l'énergie du pardon. On vous dit, il est important que tu le dises, ce mot magique en 6 lettres, qui commence par un P et qui finit par un N. Et que tu te laisses infuser en ton cœur, que tu le laisses infuser dans ton cœur. Pardon. Si tu pensais à putain... Bonjour le déni. Voilà. Donc là, c'est l'énergie du pardon. Il faut peut-être que tu pardonnes quelque chose. Il faut peut-être que tu libères quelque chose sur ce mois de juin. Il faut que tu te pardonnes à toi, peut-être pardonner à quelqu'un. Il y a une énergie comme ça, d'ouvrir son cœur, de libérer quelque chose dans son cœur. Là, pour les cancers, j'ai la sensation qu'en fait... il y a du passé qui est peut-être encore douloureux avec cette histoire de pardon. Il y a peut-être des choses qu'on... Moi, j'ai l'impression que le pardon, il est envers soi-même. Comme si tu devais ouvrir ton cœur de nouveau et te pardonner de ne pas avoir fait ci ou de ne pas avoir fait comme ça. Ou de... Il y a un truc, mais pour moi, c'est beaucoup intérieur. Alors, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde dans le même sens, hein, ça c'est une certitude, mais peut-être que la majeure partie des cancers, ça va leur déclencher quelque chose. Il y a une espèce de dualité. On va voir. Il y a une impatience, il y a de la dualité, il y a des choses comme ça. Allez, on y va. On va aller explorer le mois de juin avec mon oracle l'intuitive. Donc, si tu souhaites l'acheter, tu vas là-haut. Et j'adore les effets spéciaux. Tu vas là-haut et tu as voilà, mon site internet et tu peux acheter mon oracle. Allez, on y va. Allez, c'est parti les cancers. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Les cancers, juin. Allez, la première, gratitude. Tu vois, en fait, pour moi, c'est là le problème. C'est que dans tes pensées, il y a trop de choses. Et en fait, alors, pour moi, il y a des croyances limitantes. Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec cette carte-là, mais ça vient. Donc, pour moi, il y a trop de croyances limitantes chez toi. Il y a trop de « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas à la hauteur » ou c'est ce qu'on t'a inculqué ou des choses comme ça qui ressortent beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, tu es dans l'incapacité de dire merci à la vie. Même si tu le fais, il y a une petite touche de « non, c'est pas vrai ». Tu vois, enfin...
j'ai de la chance. Ah ouais, mais j'ai de la chance, mais il y a ça, tu vois. Il y a comme une espèce de petite amertume derrière qui t'empêche d'être pleinement dans la gratitude. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Il y a quelque chose qui te bloque au niveau du mental. Il y a une espèce de dualité comme ça. Je dois aller de l'avant. Et en fait, tu dois te pardonner peut-être d'être comme ça parce que c'est OK, en fait. C'est OK. Il y a un truc qui est OK avec ça. Il faut que tu examines la situation. Alors, la carte des examens, elle peut parler aussi d'examens au sens propre du terme, hein, médicaux, mais elle peut parler aussi d'examens, genre tu passes ton bac ou des choses comme ça, ou d'examiner une situation en profondeur. Comment ça se fait que je ne suis pas dans la gratitude J'ai encore cette notion de dualité, hein, c'est vraiment, c'est un peu bizarre. L'image qu'on me montre, c'est vraiment un aimant, mais qui se repousse, comme si tu vois, les pôles, ils étaient pas bien accordés et qu'en fait, on avait 2 pôles plus et en fait, ça se rejette et ça vient pas s'imbriquer, ça se rejette. Il y a quelque chose comme ça et je pense que dans l'idée d'examen, c'est vraiment examiner ce que tu veux réellement dans la vie, là où tu veux aller, il y a quelque chose comme ça. Alors, l'automne, c'est la saison où les arbres perdent leurs feuilles, où tu dois lâcher prise, etc. Mais je vous l'ai dit, j'aime pas trop le mot lâcher prise. Je le dis souvent dans mes vidéos. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est lié au passé, encore une fois, que tu dois pardonner et que tu dois laisser aller. Si cette énergie... il y a une notion de clôturer quelque chose. Si cette énergie de pardon, en fait, elle doit se libérer... Si tu dois examiner la situation et lâcher des choses, c'est parce que en fait ça t'emprisonne. Il y a quelque chose qui est lié à l'emprisonnement. Ouais. C'est peut-être lié à un ami, une amie ou à de la famille aussi. Tu sais, des fois on considère les amis comme sa famille. Moi j'ai l'impression que vis-à-vis des amis ou de la famille, il y a vraiment quelque chose qui t'a dérangé. Peut-être que tu n'as pas aimé, que tu n'as pas supporté. Peut-être que c'est en toi, peut-être que c'est en eux. Il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. C'est comme si tu avais une nouvelle vie à vivre, comme un nouveau chapitre, et tu dois vraiment évoluer, avancer. Alors, pour certains, dans le domaine professionnel, on s'est peut-être planté sur quelque chose et on n'arrive pas à le digérer. C'est possible. Pardon. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas réussi à faire et tu te pardonnes pas, tu examines la situation sous tous les angles, tu regardes à droite, à gauche, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout ça. Il faut que tu lâches sur ça parce que j'ai l'impression, en fait, tu peux t'en rendre malade parce que ça n'a pas été dans le sens... dans le sens que tu souhaitais, que tu voulais. Et en fait, on sent que tu as du soutien, tu as des appuis, tu as des gens qui sont là. Mais toi, en fait, tu es constamment dans ça et ça t'empêche d'être dans la gratitude de ce qui vient à toi ou de ce qui est là, d'accord? Je te donne un exemple tout bête. Tu as raté quelque chose dans le domaine professionnel. Voilà. Il y avait un poste... un peu plus élevé que le tien, tu as loupé le coche, t'as pas réussi à passer l'entretien ou peu importe, d'accord, ça a été refusé, mais en fait la vie elle t'envoie quelque chose d'encore mieux et en fait toi t'arrives pas à décrocher du fait que t'as pas eu ce poste là, même si t'as un poste encore au-dessus, non, toi t'arrives pas à te dire putain j'ai loupé ça, j'ai loupé ce truc là, en fait tu restes bloqué là-dessus. Moi c'est ce que je ressens. Après il faut que tu avances, il faut que ça bouge, il faut que tu aies une autre perspective en fait, d'accord? Ça va pas parler à tout le monde, mais ça c'est très spécifique, cette énergie du pardon. C'est comme une sorte de déni qui est à l'intérieur de toi qu'il faut que tu libères. Enfin, allez les cancers, on va justement aller explorer le domaine émotionnel, relationnel, sentimental avec Graines d'amour. Si tu souhaites acquérir Graines d'amour, pareil, il y a le site internet pour aller le commander. Allez, on va voir au niveau émotionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est très intérieur, là, sur ton mois de juin, là, les cancers. En plus, c'est ton... non, juin, si, ça commence fin juin, je crois, votre anniversaire, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu vois, la manipulation. On sent que tes pensées... Il y a un truc avec tes pensées, ton auto-sabotage, t'as l'impression d'être dans un piège, qu'on te...
tu vois, c'est pas... Ouais, le passé, encore le passé. Tu vois, je t'ai dit, il y a un truc avec le passé. Alors, c'est pas un super tirage au niveau émotionnel. J'ai l'impression qu'en fait, on est toujours dans la rivalité avec les autres, mais avec soi-même aussi. Et j'ai la sensation que... Alors, que tu sois célibataire ou pas, en fait, il y a un manque de confiance par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Tu n'arrives pas peut-être à digérer certaines choses. Et en fait, encore moins à pardonner, ni à toi-même pour ce que tu n'as pas réussi à faire, on va dire ça comme ça, et ni à l'autre parce qu'il t'a manipulé, parce qu'il s'est joué de toi, ou des choses comme ça. On a l'impression qu'en fait, tu n'arrives plus à faire confiance et que maintenant, tu es toujours sujet ou sujette à analyser tout dans le moindre détail, tu vois. Et alors que tu pourrais passer à côté de belles opportunités à cause de ça. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, c'est un petit peu la même chose. Je pense que certaines personnes aussi, elles se font manipuler. Attention, si vous êtes en triangulaire, cette personne ne quittera pas sa femme ou son mari. Il y a une notion peut-être aussi d'un ex qui pourrait revenir, un ex qui a été manipulateur, un ex qui vous a trompé, donc attention. Pour les couples, on sent aussi qu'il y a peut-être un côté, j'ai l'impression de me sentir au piège, de me sentir manipulée. Si c'est votre cas, c'est pas forcément la bonne relation, donc faites un point là-dessus parce que vous avez besoin de vous sentir plus libre, de vous détacher de ce qui ne vous convient plus, de pardonner d'avoir fait telle ou telle erreur, mais en même temps c'était nécessaire, c'était pour vous ouvrir les yeux, ça faisait partie des étapes de votre vie, donc ne vous en voulez pas forcément pour des choses que vous avez faites. Sur le moment, vous pensiez que c'était juste et aligné, et c'est ok, d'accord? Voilà les cancers, j'espère que ça vous aidera sur le mois de juin, donc on lâche un petit peu, on se fait plaisir, on n'analyse pas trop non plus parce que voilà, sinon tu sors pas un peu de ta psychose et ça va pas te faire avancer ou évoluer, d'accord? Je te fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!